L'actuelle génération de Peugeot 308 est sortie dans sa version la plus sportive appelée GTI avec un 1,6 litre de 270 chevaux. En 2017, elle a été restylée esthétiquement, mais rien n'avait changé mécaniquement. Fin 2018, à l'occasion des nouvelles homologations WLTP et du cycle Euro 6D Temp, la 308 GTI a perdu 7 chevaux pour une puissance désormais qui monte à 263 chevaux. C'est principalement dû à l'arrivée d'un filtre à particules. Parallèlement, le couple a monté de 10 Nm, il passe de 330 à 340 Nm. On est venu sur le circuit de Montlhéry pour vérifier ce que ça changeait au niveau du chrono et en sensation. Rien de nouveau dans l'habitacle et on retrouve la planche de bord épurée, le petit volant, les compteurs à regarder par-dessus avec le contour à droite dont l'aiguille progresse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme dans une Aston Martin. La touche sport de la console centrale fait passer les compteurs en rouge et amène un affichage spécifique. On retrouve également le volant siglé GTI avec un point milieu matérialisé en rouge, les sièges au bon maintien latéral et quelques surpiqûres rouges. La qualité de présentation est toujours flatteuse pour la catégorie et l'équipement plutôt complet. Rien de nouveau non plus à l'arrière avec une habitabilité moyenne pour les passagers, mais l'un des coffres les plus généreux de la catégorie. Je vous le disais en préambule, 7 chevaux de moins, mais 10 Nm de plus. Sur la balance, on a mesuré 9 kg de plus pour cette version. Ça donne quoi face au chronomètre? Bonne nouvelle, on ne perd rien, pas un seul dixième, et même sur le 1000 mètres départ arrêté, on gagne un dixième, on est maintenant à 26 secondes toute ronde, alors qu'avant on était à 26,1. Mais bon, on va dire que c'est les aléas climatiques, etc., etc. C'est tout pareil, bonne nouvelle. Du coup, la hiérarchie n'a pas changé. Le point fort de cette 308 GTI, c'est pas forcément ses performances, puisque face à une Leon Cupra R par exemple, ou à une Civic Type R qui sont plus puissantes, elle leur rend quelques dixièmes, que ce soit en accélération ou en reprise, mais les 7 chevaux de moins n'ont rien changé face au chrono. Le point fort de cette 308 GTI, ça reste son admirable compromis confort-efficacité, parce qu'effectivement elle est très efficace. On a un train avant qui est assez bluffant, de mordant, de motricité. Bien sûr, il y a un autobloquant. Il est plus mordant que celui de la Mégane RS, que celui de la Cupra R. Et malgré cette efficacité redoutable, la voiture reste confortable. Alors bien sûr ferme, mais tout à fait praticable au quotidien. Dans cette catégorie, c'est la plus confortable, la plus praticable au quotidien et de loin. Du côté des consommations, le filtre à particules occasionne un surcroît d'appétit de 0,2 litres selon nos mesures, tandis que l'homologation en CO2 est passée de 139 à 148 grammes par kilomètre. Le malus écologique grimpe du coup à presque 1400 €, à ajouter aux presque 39 000 € du tarif de base, et nous voilà avec une 308 GTI à plus de 40 000 €. C'est un peu plus cher que la Leon Cupra, mais nettement moins cher que les Civic Type R ou Mégane RS, malus compris.